Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à des questions qu'on m'a régulièrement posées par rapport au choix des clients. C'est une question qui revient assez régulièrement sur Instagram. On me dit « Mais Mathéo, comment je peux faire pour choisir mes clients? Comment je peux détecter les clients avec qui je vais pouvoir aller très loin, les clients qui ont un fort potentiel ?» Et c'est ce sur quoi je voulais revenir sur cette vidéo, vous présenter les différentes clés, les différents process qui me permettent aujourd'hui moi de choisir mes clients au sein de mon agence marketing. Déjà, avant de commencer, ça peut paraître un petit peu antinomique dans le sens où on parle souvent de comment aller trouver nos premiers clients, comment aller démarcher ses premiers prospects. Et c'est vrai que je vous conseille de ne pas forcément vous restreindre à telle ou telle niche parce que vous allez voir que le marché va vous offrir une diversité de prestations qui est vraiment exceptionnelle et qui vous permettra à vous également d'ouvrir votre panel de compétences et d'obtenir de nouvelles compétences qui vous serviront à fournir un niveau de prestation toujours plus augmenté. Maintenant, il est vrai que je recommande quand même de choisir ses clients, surtout au début, ce qui peut paraître bizarre dans le sens où au début, on est d'accord, il faut aller chercher du client, il faut rentrer de la trésorerie, se créer un capital qu'on va pouvoir réinvestir ensuite dans son entreprise. Mais je vous conseille vraiment, réellement de choisir vos clients. Peut-être pas au tout début, mais à partir du moment où vous avez eu vos 2-3 premiers clients, que vous êtes déjà fait la main, je vous conseille vraiment de tout cœur de choisir vos clients. Donc première étape à respecter pour choisir vos clients, ça va être de définir votre avatar client type. Ouais, c'est très important. Ça peut paraître un petit peu bateau dans le sens où vous l'entendez peut-être ce conseil partout, mais je vous conseille vraiment de définir votre client type, mais avec grande précision. C'est-à-dire de savoir exactement, ok, qui ça va être? Est-ce que ça va être un chef d'entreprise? Est-ce que ça va être un particulier? Là, en l'occurrence, je fais une vidéo pour vos agences de marketing digital. Donc, nos cibles idéales, ça va être des entreprises. Ok, mais des entreprises de quelle taille? Est-ce que ça va être des PME? Est-ce que ça va être des grosses entreprises? Est-ce que ça va être des entreprises qui ont un nombre de salariés minimum? Moi, je sais qu'aujourd'hui, on s'oriente vraiment sur des entreprises qui comptent minimum une 10 voire quinzaine de salariés et qui sont prêts à mettre au moins 10 000 euros de budget publicitaire par mois. Pourquoi? Parce qu'avec des clients avec moins de budget aujourd'hui, on serait trop restreint par rapport à la qualité de prestation qu'on offre à nos clients et donc on est obligé d'avoir ces standards d'entrée de collaboration dans l'agence un peu plus élevé. Alors, je vous dis pas au début de ne pas prendre les clients qui mettent pas minimum 10 000 euros de budget par mois parce que c'est sûr que c'est pas tous les clients qui sont prêts à faire ça. Mais aujourd'hui, 80% des entreprises sont des auto-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs qui sont tout seuls et qui n'ont pas forcément de moyens. Donc, ce n'est pas forcément… Alors, je mets des guillemets à ça parce qu'on peut trouver des exceptions, mais ce ne sont pas forcément nos clients types. On veut aller cibler des entreprises qui ont un plus gros volume, qui ont une plus grosse puissance et qui vont avoir les capacités financières de nous payer tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous devez être dans une relation win-win. C'est-à-dire que ça en vient avec le deuxième point que je voulais aborder ici, mais vous avez 4 types de clients et pour que ça fonctionne bien avec ces clients, il faut que vous soyez dans une relation pleinement win-win. Vous ne devez pas être lésé, votre client ne doit pas être lésé. Aucun des deux parties ne doit être lésé. Vous devez y trouver votre compte autant que votre client y trouve son compte. Donc si vous lui facturez une prestation qu'il est hyper rentable et que vous ne faites pas assez du tout payer par rapport au niveau de prestation que vous offrez, c'est évident que vous êtes lésé et on ne peut pas construire une collaboration saine sur le long terme parce qu'on le rappelle, on veut des partenaires à long terme avec nos clients. Donc par rapport à ces 4 types de clients, premièrement, on va avoir le client qui va être le client idéal avec lequel on va pouvoir facturer suffisamment, qui va obtenir des gros résultats parce qu'il est dans une niche à fort potentiel et qu'on va pouvoir lui mettre nos prestations, nos compétences à profit et qui va pouvoir en tirer le meilleur. Donc ça, c'est vraiment le client idéal, le client sur qui vous pouvez facturer un bon prix, mais dans lequel il sera également très rentable lui et très content et il sera pleinement satisfait. Le client intéressant, à la différence du client idéal, vous n'allez pas pouvoir le facturer comme vous le souhaiteriez dès le début. Pourquoi? Parce que c'est un client qui a un gros potentiel mais qui n'a pas encore explosé. Mais si c'est un client qui a un fort potentiel, qui est sur une niche qui fonctionne bien, qui a de l'avenir, qui a du potentiel, que la personne fait bien les choses, qu'elle a un plan d'action bien défini, qu'elle sait où elle va, c'est une entreprise que vous pouvez sélectionner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes capable de leur amener beaucoup de valeur, ils sauront vous la rendre en retour. Pourquoi? Parce que vous les aurez accompagnés dans leur croissance. Et à partir de là, il y aura un sentiment de réciprocité, de solvabilité envers vous où ils vont avoir envie de vous rendre ce que vous
leur avez apporté. Donc c'est des clients que vous pouvez faire évoluer au fur et à mesure du temps, quitte à faire un petit effort peut-être vous au début au niveau de votre facturation, mais à qui vous allez pouvoir vendre des produits complémentaires par la suite et qui va devenir également votre meilleur ambassadeur. Pourquoi? Parce qu'il aura pleinement confiance en vous étant donné que vous lui aurez fait exploser son entreprise, tout simplement. Donc ça, c'est le deuxième type de client qu'il faut également avoir dans son entreprise, des clients avec qui on peut aller très loin et qu'on fidélisera sur le très long terme parce qu'on l'aura fait vraiment croître de manière exponentielle et de manière plus rapide que s'il avait essayé de se développer tout seul. Après, il y a un troisième type de client, je ne l'ai pas forcément nommé, mais c'est le client où on va pouvoir facturer cher dès le début, on va pouvoir mettre un gros one shot, un braquage comme on dit des fois dans le jargon, mais par contre derrière ce client on sait qu'il n'aura pas énormément de résultats. Donc je vous déconseille aussi d'aller sur ce type de client. Moi j'ai fait l'erreur d'en faire un ou deux au début de ma carrière entre guillemets, même si elle est pas bien ancienne encore, mais ne pas aller sur ce type de client. Pourquoi? Parce que c'est votre image qui est en jeu. Vous pouvez passer aussi par un escroc. Pour un escroc c'est un petit peu voilà, les vendeurs de rêves qui vont te dire ouais mais je vais te mettre en place cet outil, tu vas pouvoir faire n'importe quoi, tu vas exploser tes ventes, nani nana. C'est celui qui parle beaucoup avec les mains, avec des grands gestes vraiment un petit peu trop m'as-tu vu, mais voilà, c'est ce type de client. Attention aussi, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, il ne va pas avoir les résultats que vous lui avez promis en amont. Même si vous lui avez pas promis, il n'aura pas forcément de résultats grâce à votre prestation, et il en va de votre réputation, de votre image. Et attention à ça quand vous êtes sur des marchés locaux. Donc moi par exemple Toulouse, je considère être un marché local, c'est un petit village, tout le monde se connaît, tout le monde est lié, tout le monde connaît machin qui connaît machin, qui est le cousin de l'autre, qui est chef d'entreprise, etc. Donc attention à votre réputation avec ce type de client. Certes, la tentation de facturer d'un coup, de prendre un gros billet peut être grande, mais je vous conseille vraiment de prendre un petit peu de recul et de vous dire ok, est-ce que ce client, je vais être capable de lui amener les résultats escomptés, et est-ce que ce client va me recommander par la suite? Parce que ne l'oubliez pas, c'est cette recommandation organique, c'est de vous créer un réseau de prescripteurs autour de vous qui est réellement importante pour un développement sain sur le long terme de votre agence. Dernièrement, quatrième client, il y a le blacklisté. Bon, lui, tout simplement, le blacklisté, c'est qui? C'est le client qui n'aura pas de résultat parce qu'il est sur une niche peut-être déjà trop saturée, qu'il n'a pas une bonne offre, que vous le sentez pas, et sur lequel en plus vous n'allez pas pouvoir facturer un gros one shot. Donc vous allez être perdant, il sera perdant. C'est vraiment le type de client qu'il faut éviter à tout prix parce que ça va vous prendre de l'énergie, ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre des ressources, peut-être même financières, et lui en retour n'aura strictement aucun résultat. Et on va pas se mentir, vous le savez quand un client n'aura pas de résultat. Il y a des clients aujourd'hui où certes on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on se dit putain il y a du potentiel, on peut y aller. C'est aussi une question de feeling. Je dis pas que vous devez y aller au feeling pendant vos rendez-vous, signer un contrat parce que vous le sentez ou non, mais je vous conseille quand même d'avoir voilà ce recul, une analyse pragmatique sur la situation, vous dire qu'est-ce qui va pas, est-ce que son offre a du potentiel, est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a une demande par rapport à l'offre qu'il propose, et si oui, vous pouvez y aller. Si toutes les réponses sont négatives, ne cherchez même pas à vous embêter avec ce client. Ce sera une perte de temps et vous y serez perdant et votre client également. Maintenant, après les types de clients, je pense qu'il est important d'avoir un processus de sélection. C'est-à-dire que je vous ai dit de bien définir votre avatar client type, de bien définir votre cible idéale. Maintenant, on a parlé des 4 types de clients que vous allez rencontrer pour savoir un petit peu mieux les gérer, qu'est-ce que faire avec chacun de ces clients. Et maintenant, je pense qu'il y a un processus de sélection à avoir. C'est-à-dire que vous avez défini votre cible, vous savez qui vous voulez cibler. Donc, axez votre communication pour les cibles que vous ciblez en priorité. Je m'explique. Moi, par exemple, je fais souvent des soirées entrepreneurs, et quand j'ai commencé ces soirées entrepreneurs sur Toulouse, je n'ai pas du tout ciblé le message. J'ai dit soirée entrepreneur, tout le monde peut venir, ça va être génial, nani nana. Maintenant, on s'est retrouvé avec beaucoup de personnes qui faisaient du marketing de réseau. Alors, je veux pas rentrer dans un débat ici avec le MLM, mais ce n'est pas mes cibles, tout simplement. Je me suis retrouvé avec beaucoup de personnes qui, au final, se sont dit, bon, on va aller voir. Et il n'y avait aucun ciblage par rapport à ça. Et derrière, quand on a ciblé un petit peu plus les prochaines soirées en disant, voilà, création d'agence digitale, création de business en ligne, publicité Facebook, on a vraiment beaucoup plus axé. Ça a été beaucoup mieux. Un autre exemple aussi, ça m'est arrivé d'organiser des événements avec des entreprises directement pour moi dans un but commercial, dans un but de proposer, de présenter mes prestations, et on s'est retrouvé face à de multiples chefs d'entreprise qui avaient tous une activité différente, mais qui au final n'étaient pas forcément tous intéressés par ce que j'allais proposer. Donc certes, la publicité Facebook pour les entreprises, c'était un bon thème, mais il y avait des salles de sport, des agences immobilières, etc. Et tous ces business models sont vraiment différents, et il faut adapter une stratégie bien particulière à chacune de ces niches. Donc j'aurais dû, au lieu de faire ça, faire peut-être plus de conférences, plus de petits événements avec ces chefs d'entreprise,
entreprise, mais en ciblant comment générer des prospects grâce à la publicité Facebook pour votre agence immobilière ou comment obtenir de nouveaux inscrits à votre salle de sport grâce à la publicité Facebook. Vous voyez, on en reste toujours autour de ce thème de la publicité Facebook, mais avec une communication beaucoup plus ciblée. Donc vous, dans votre démarchage, dans votre prospection, dans vos publicités, si vous en lancez dans le but de trouver de nouveaux clients, je vous invite vraiment à axer votre communication en fonction de la cible prioritaire que vous voulez aller chercher. Et dernier point, j'y reviens, je l'ai déjà un petit peu abordé, mais ça va être vraiment de faire croître votre client. Très important aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le but c'est de tisser des relations long terme avec votre client, de trouver des partenaires long terme, quitte peut-être dans certains cas à avoir des fois des parts dans l'entreprise directement que vous allez développer avec vos prestations, mais on est sur un but de croissance long terme, de développement long terme. Si vous êtes là ici pour faire un one shot, pour apprendre à facturer 15K à un client à un mois, ne pas lui apporter de valeur, partez de cette vidéo, c'est pas pour vous, on n'est pas du tout sur ce type de vidéo ici. Donc faites croître votre client, il vous le rendra bien, même si vous devez faire un petit effort de facturation au début, vous verrez que sur le long terme, il vous paiera très bien, vous allez pouvoir lui revendre des produits complémentaires et au niveau de la LTV de votre client, la lifetime value de votre client, donc la valeur long terme de votre client, il sera beaucoup plus important, il vous aura rapporté beaucoup plus d'argent qu'un client avec qui vous aurez surfacturé un premier mois mais qui n'aura pas renouvelé les prestations. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. N'oublie pas de regarder dans la description, j'ai une série de 4 vidéos totalement offertes si tu veux lancer ton agence digitale, ton agence de SMMA dès à présent de la bonne manière, du bon pied. Donc je t'invite à regarder dans la description, tu auras ce lien, c'est complètement offert, c'est 4 vidéos pour définir ton offre, apprendre à aller trouver tes premiers clients, délivrer ce premier client et le fidéliser. Donc je t'invite réellement à rejoindre cette petite série offerte de vidéos qui te permettra d'exploser rapidement et d'aller trouver ton premier client en moins d'une semaine. C'était Mathéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à me mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera énormément et ça me permettra de voir que vous kiffez le contenu. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.